Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle avec Anne-Claude Bergeron. Bonjour Anne-Claude, merci d'être là. Salut, ben merci à vous. Merci de Euh, m'accueillir. oui. Avant de commencer, là, on vous rappelle que vous allez pouvoir nous écrire en commentaire si jamais vous avez des questions pour Anne-Claude pour son métier. Ça va être possible d'y répondre. Sinon, ben Anne-Claude, t'es mentor sur la plateforme d'Academos, fait que ça va être aussi possible d'y répondre là. Anne-Claude, la semaine dernière, on a parlé avec une de tes collègues qui travaille chez Ubisoft Saguenay, parce qu'on rappelle que toi aussi, ben, tu travailles chez Ubisoft Saguenay. Puis Oui, là, ben, t'es une artiste de niveau. C'est un oui. peu drôle comme titre, on sait pas trop ce que c'est. Fait que va falloir que tu nous expliques un petit peu là ce que tu fais. Oui, ben un artiste de niveau, dans le fond, c'est la personne qui va placer les objets dans le niveau de jeu dans lequel les programmeurs, les modeleurs, les light artists vont tous travailler. Fait que moi, dans le fond, ce que je fais, c'est vraiment jouer aux Sims en mode construction. J'ai mon Cool. petit, mon petit tableau avec tous mes objets 3D à côté. Fait que je fais juste les placer aux bons endroits pour que le level designer soit respecté. Fait que, ouais, c'est pas mal ça mon job. Ça semble vraiment cool dit comme ça. Mais Oui. maintenant, une journée type, là, quand tu arrives au bureau, ça ressemble à quoi? Ben, j'arrive au bureau. Je prends un café avec mes collègues parce que on peut jamais faire une journée complète sans un café avec des collègues, avec nos amis. Ensuite, je check mes emails et après ça, je rentre dans ma map et je fais du level artiste toute la journée. Ensuite de ça, j'ai des petits meetings, mettons, pour reviewer ma map, regarder avec les gestionnaires si tout est correct dans ma map, regarder avec mon level designer aussi, le concept designer de ma map, si tout est correct, si tout est beau pour le joueur quand il va jouer dedans. Quand tu Fait dis que, ma map, qu'est-ce que c'est ouais. ta map? Dans le fond, c'est si, mettons, on prend le jeu Assassin's Creed, mettons le jeu Valhalla, ben, il y a la map neige, là, où c'est qu'il y a de la neige, la map Norway. Ben, il y a certaines places, mettons le village principal, il va y avoir une personne, un level artiste assigné à cette place-là, puis un level designer. Fait que moi, dans le fond, ma map, ça va être cette place-là, le village de Norway. C'est à peu près ça comme exemple, ma map. OK. Fait que toi, ben, tu t'amuses à placer des objets là-dedans dans le but que ce soit plus réaliste, que ça serve au déroulement du jeu, j'imagine? Oui, exactement, parce que le designer, lui, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va placer des cubes pour, mettons, les covers pour se cacher derrière les cubes, tout ça. Bien, lui, ça va être juste être des cubes. Mais moi, mon travail, c'est d'embellir ces cubes-là, de trouver des objets qui servent à remplacer ce cube. Dans le fond, ça peut être un baril, ça peut être un arbre, ça peut être une box, une boîte en bois, n'importe quoi comme ça. Fait que moi, c'est ça, c'est de rendre le jeu beau, mais que ce soit compréhensible selon la place de la map, dans le fond. Ben oui. Ouais. Quand tu parlais de neige, justement, il faut qu'il y ait un petit peu que ça fitte dans tout ça. Puis est-ce Ouais, que c'est c'est toi ça. qui les dessines, ces objets-là? Non, moi, je les dessine pas. Dans le fond, les concept artistes vont les dessiner. Les objets importants dans les maps, ça va être les concept artistes qui vont les dessiner parce que les modeleurs, par la suite, doivent les modéliser en 3D. Fait qu'ils doivent avoir un visuel avant de le faire. Puis, des fois, il n'y en a pas de dessin, mettons un baril. Ben, tout le monde sait à quoi ça ressemble un baril. Le modeleur va pouvoir déjà partir là-dessus. Il n'y aura pas besoin de dessin. Puis moi, après ça, je vais prendre le baril du modeleur 3D, puis je vais le placer dans la map. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Anne-Claude, qu'est-ce qui te fait triper dans le métier que tu fais? Ben, je te dirais que c'est pas vrai, c'est comme jouer aux jeux vidéo toute la journée. Là. C'est vraiment ça. C'est tu mets de la musique dans tes oreilles, puis là, tu t'immerses dans la map, là, tu la construis, puis on dirait que ça roule bien, puis tout ça. Puis c'est vraiment comme jouer au jeu. Fait que je m'amuse en faisant ça. Fait que je vois pas le temps passer. Là. C'est vraiment le fun. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Ubisoft Saguenay? Ça va faire 2 ans et demi bientôt. Ouais. Puis c'est pas prêt d'arrêter. C'est le fun. Quand même, hein, 2 ans à jouer à des jeux vidéo puis que tu aimes encore ça, c'est super. Oui. Est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire dans la vie? Non, non. Avant de rentrer au cégep, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. J'étais vraiment perdue, même que j'ai fait appel à un orienteur.
pour qu'il puisse m'aider. Puis c'est exactement cet orienteur-là qui me dit, ben pourquoi tu ferais pas des jeux vidéo? Parce que j'y avais dit que moi, j'aimais ça, l'art, j'aimais ça, les jeux vidéo, j'aimais ça dessiner. Il me dit, ben là, va en jeux vidéo. Tu sais, c'est exactement tout ça, tu sais, ensemble. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, je savais pas quoi faire avant. Ouais. Puis là, tu t'as dit, va en jeu vidéo, mais après ça, comment t'as fait plus précisément ton choix de métier? Ben là, c'est ça. Dans le fond, il m'a orienté vers une technique en intégration multimédia. Ça couvrait, mettons, le développement web, la programmation, les jeux vidéo, puis le montage vidéo. Fait que moi, j'avais 4 branches sur lesquelles que je pouvais réfléchir pendant mes études. Puis finalement, j'ai choisi la branche des jeux vidéo. J'ai décidé d'aller à l'université là-dedans, à l'école NAD, qui est vraiment spécialisée en jeux vidéo puis en effets visuels. Puis là, c'est là que j'ai pris la piqûre. Puis là, c'est là que j'étais comme, c'est sûr que je veux faire ça toute ma vie. Puis finalement, je suis atterrie à Ubisoft Saguenay. Est-ce que c'est au moment que tu as atterri justement à Ubisoft Saguenay que là, ça s'est concrétisé vraiment la branche là, d'artiste de niveau, que c'était ça que tu faisais? Okay. Oui, parce que dans le fond, moi, je savais modeler. Je savais faire des modélisations 3D, je savais faire de l'animation 3D. Moi, ce que je voulais faire, c'était soit être character artist, la personne qui fait les personnages dans les jeux vidéo, ou artiste de niveau. Fait que finalement, j'ai été engagée en tant qu'artiste de niveau. Fait que c'est pas trop mal parce que j'adore les deux. Les deux chants, je les adore. J'ai dans mon cœur les deux. Fait que c'est ça. Ouais. Puis, t'étais quel type d'élève quand t'étais au secondaire ou, tu sais, un peu plus tard après, là, au cégep aussi? Au secondaire, j'étais pas très... j'étais pas quelqu'un de très, très écolière. Là, je dessinais dans mon coin, j'étais très introvertie, très dans mon monde. Je voulais aller jouer aux Sims. Là. Le soir, là, je voulais jouer aux jeux vidéo, c'était juste ça que j'avais en tête. Mais quand je suis arrivée à l'école, puis que j'ai vu que, dans le fond, je pouvais étudier dans le domaine que j'aimais, puis que je pouvais vraiment exceller dans les jeux vidéo, puis dans l'art, ben là, j'ai mordu, là, puis là, je voulais être la meilleure, je voulais vraiment comme donner mon 110%. Puis finalement, c'est ça, c'est vraiment une ligne droite là, entre le secondaire puis le DEC puis le bac. Là, on dirait que j'étais une autre personne. Mm-hmm. Ça a changé du moment que tu as trouvé comme ta passion, ton X. Là. Oui, exactement. Puis est-ce que tu as fait face à des difficultés dans ton parcours professionnel ou académique? Oui, c'est sûr. Dans le fond, il y avait beaucoup d'échecs. Des fois, mettons, j'avais pas une note, puis je croyais que j'allais avoir une belle note. Finalement, c'est une note moyenne. Ben, c'est sûr que ça me décevait sur le coup, mais après ça, je me relevais les manches, puis je voulais pas abandonner. Parce que je me disais qu'avec les échecs, ben, on devient meilleur, puis tout ça. Mm-hmm. Puis finalement, j'ai eu mon bac avec une belle cotère, puis j'ai eu une belle proposition d'Ubisoft Saguenay. Fait que les échecs ne mènent pas nulle part. Tu sais, je pense qu'il en faut des échecs pour justement avoir le succès. Mm-hmm. Ouais. Puis est-ce que tu aurais des conseils justement à donner à des jeunes là, qui voudraient aller dans l'univers des jeux vidéo ou plus précisément dans le métier d'artiste de level, d'artiste de niveau plutôt, là, oui? Oui. Ben, jouer aux jeux vidéo, c'est sûr. Mm-hmm. Jouer à des jeux vidéo comme, tu sais, pour vraiment se mettre dans la vibe d'un artiste de niveau, je dirais jouer aux Sims, jouer à Planet Zoo, jouer à, je sais pas, attends un peu, j'essaie d'avoir Subnautica, tous des trucs là qui font en sorte que tu dois construire quelque chose. Puis que tu aimes ça le rendre beau, puis tu aimes ça tu passer du temps là-dedans. Je pense que ça, c'est la meilleure des pratiques. Sinon, toujours checker aussi sur Internet comme les sites ArtStation, la tendance au niveau de l'art dans les jeux vidéo, comment les gens ils sont bons, qu'est-ce qui est moins bon à faire, qu'est-ce qui attire l'œil et tout ça. Ouais, je dirais que c'est vraiment ça, s'immerser dans le jeu vidéo, puis de regarder un peu c'est quoi qui se fait en ce moment dans le jeu vidéo sur Internet. Pour travailler dans l'univers des jeux vidéo, est-ce qu'il faut nécessairement être bon quand on joue au jeu ou est-ce qu'il faut juste avoir comme un intérêt? Non, on n'est pas obligé d'être bon. Moi-même, je suis pas bonne en FPS, là, les jeux de tir là, et tout ça. Là. J'aime ça, tu sais, j'aime ça voir le level dans lequel on joue, mais je suis vraiment pas bonne là-dedans. Puis pour vrai, on n'a pas besoin de l'être. Là, genre, c'est vraiment pas ce qui est important là-dedans. Fait que il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Puis
Puis d'ailleurs, qu'est-ce qui serait important comme qualité à avoir pour aller dans ce domaine-là? Je dirais le sens artistique, ça c'est sûr. Aimer passer du temps sur les petits détails. Avoir aussi la maniabilité de agencer les couleurs. Ça, c'est sûr que c'est le fun. Puis, quelque chose aussi qui est le fun à faire dans la vie de tous les jours puis qui nous apporte beaucoup en tant que level artiste, c'est la photographie. Et ouais, la photographie, je dirais que c'est un atout parce que ça t'aide à donner une belle vue à ton niveau quand tu travailles dedans. Est-ce qu'il y aurait un conseil que plus jeune, tu aurais aimé avoir? Tu sais, si toi, tu te parlais aujourd'hui là, à la petite fille qui était sur le point de faire un choix de carrière, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aurais aimé pouvoir te donner? Oui, je dirais de vraiment foncer dans le jeu vidéo parce que moi, c'est ça que j'aimais. Fait que vraiment foncer dans ce qu'on aime directement. Parce que si je m'aurais pas écouté, en fait, si je me suis pas écoutée, fait que je suis allée en technique d'intégration multimédia. Puis je trouve que si j'avais pu revenir en arrière, je serais allée directement en animation 3D à Bois-de-Boulogne, à Montréal. Parce que ça m'aurait donné encore plus d'atouts, encore plus de connaissances en 3D puis en jeux vidéo. Tandis que là, oui, j'ai eu le choix, mais à ce moment-là, je ne savais pas ce que je voulais, mais si j'aurais su, je serais allée vers ce domaine-là, vers cette école-là. Est-ce que tu trouves que quand même, tu sais, le cheminement que tu as fait, il y a des éléments là-dedans, là, tu sais, justement, en technique, la technique que tu as fait, est-ce que tu trouves que ça t'a apporté des points, tu sais, que tu n'aurais pas eu finalement? Oui, c'est sûr. Comme au niveau de la programmation, mettons comme quand je parle avec des programmeurs ici à Ubisoft, ben, je sais moindrement de quoi qu'ils parlent parce que j'en ai fait aussi de mon côté. Sinon, au niveau de la conception de sites web, j'ai pu faire des contrats durant mes études, me faire un petit peu de monnaie de côté pour mes études avec ça. Fait que c'est sûr que si je le regarde de ce point de vue-là, j'ai rien à me plaindre. Là. C'est vraiment un beau cheminement que j'ai fait. Mais ouais, si j'aurais eu le choix entre les deux, là, puis si j'aurais réalisé à ce moment-là, je serais été en 3D en jeu vidéo tout de suite. Ouais. Fait qu'on peut dire qu'il y a quand même rien de perdu, mais quand même, ça aurait été peut-être un conseil que tu aurais aimé avoir. C'est ça, exactement. Est-ce que plus jeune, tu en avais des mentors? J'ai jamais eu vraiment de mentors. Ben, j'ai eu mes cousins qui, eux, m'ont initié aux jeux vidéo. C'était pas tant des mentors, mais c'était comme, tu sais, c'était comme c'était des personnes proches qui m'ont donné la piqûre des jeux vidéo puis de l'art. Fait que je dirais que c'est peut-être, oui, des mentors, mais plus la piqûre qui m'a donné l'amour pour les jeux vidéo. Ouais. Est-ce qu'il y en a des gens dans ta famille ou dans ton entourage là, qui font des métiers dans cet univers-là? Non, pas du tout. Je suis comme la seule, la seule qui fait ça. Puis c'est le fun parce que je me fais poser des questions, puis j'aime ça y répondre des fois. Tu sais, c'est sûr, j'ai le secret de l'industrie, là, mais des fois, là, c'est le fun, là, puis ouais, c'est le fun. Fait que toi, peut-être que tu pourras être mentor pour d'éventuelles personnes dans ta famille. Maintenant, t'es mentor sur Academos, on rappelle. Oui. Là, à ce moment-ci, il n'y a pas de questions, mais je rappelle encore une fois que s'il y en a, ben, les gens vont pouvoir aller te les poser sur l'application. Ça va te faire plaisir d'y répondre, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, ben, oui, excuse-moi, vas-y. C'est sûr que je vais répondre, puis je suis pas très longue à répondre non plus. J'ai tout le temps mon Academos ouvert à côté. Super. Ben, Anne-Claude, un grand merci de nous avoir accordé de ton temps. Ben, merci à vous. C'était donc notre avant-dernier live. La semaine prochaine, le mardi, on en a un autre avec Lily Gabrielle Champagne, qui est programmeuse généraliste. Donc là, Anne-Claude, ben merci beaucoup. Fait que bonne soirée à tout le monde. Merci, bye bye.